Bon matin. Le changement, et c'est vraiment weird. Toute ma vie, j'ai eu les cheveux longs, là. C'est fou, comme quand j'étais petit, j'avais la coupe champignon jusqu'à genre 8 ans, là. Merci maman pour ça. Tu m'as permis d'avoir l'air d'un petit gars des années 80 pendant 5 ans. Puis au secondaire, j'ai eu la coupe Justin Bieber, ce qui fait que j'ai été célibataire pendant encore 5 ans. Merci encore à maman pour m'avoir laissé porter ça. Il est 10h moins 5. Par rapport, hier, j'écoutais Tout le monde en parle. Puis il y a eu l'entrevue par rapport aux allégations d'agression sexuelle puis de comportement inapproprié de Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Puis j'ai écouté les entrevues, tout ça, puis ça m'avait pensé que c'est plate à dire, là, mais comme dans beaucoup de choses dans la société, faut des fois qu'il y ait des conséquences pour que les choses changent. Comme dans beaucoup de choses, que ce soit les droits homosexuels, la guerre, beaucoup de problèmes qu'il y a eu. Faut qu'il y ait un gros choc pour que les mentalités changent. Que ce soit toutes les injustices qu'il y a dans le monde, faut qu'il y ait des victimes au début. Puis que finalement les choses changent. C'est plate à dire, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs. Puis parce que j'imagine que ça va aller mieux. Côté féminisme au Québec, je pense que depuis 2-3 ans, depuis la... Ben, moi j'ai vu le point de... C'est peut-être avant ça, mais dans ma mémoire, le point culminant qui a vraiment commencé le mouvement féministe plus engagé, plus répandu, plus mainstream, je peux dire, c'est la sortie de mon boy Corias sur le fait qu'il était féministe puis qu'on va tout l'être, ça allait être à Urbania, tout ça, je pense que c'est ça qui a commencé ça, puis depuis là, j'ai vu des petits changements, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans notre façon d'aborder le féminisme. C'est rendu plus in, je peux dire, être féministe, puis tant mieux. Puis ce matin, quand je vais faire couper les cheveux, le gars qui m'a rasé, il y avait une télé comme dans son barbershop, là, puis il regardait la télé, puis c'est une émission qui parlait comme des affaires de Weinstein. En tout cas, le producteur hollywoodien qui a été accusé d'harcèlement sexuel et tout ça. Puis il me disait que lui, il était comme moi, mais si genre une fille arrive genre à mon lieu de travail puis il est habillé en petite jupe courte ou avec un décolleté ou pas de soutien-gorge, ben là moi elle fait ça pour me dire viens me fourrer, là. J'étais comme. Il continuait. Je pense que les hommes ont un rôle important puis vraiment de dénonciation. Tu sais, je vois beaucoup de filles qui ont été agressées ou juste de collègues ou souvent des victimes qui disent j'aurais dû faire de quoi, j'aurais dû intervenir, c'est comme ça qu'on change les choses, mais c'est à nous aussi les hommes de faire un changement. C'est à nous les hommes puis à nous les autres les personnes qui sont témoins de comportements de ce genre-là qu'il faut dire non, ça arrête là, puis c'est comme ça qu'on va changer les choses sur les mentalités. Il y a des hommes comme ça aux États-Unis, il y en a au Québec, il y en a des millions au Québec, il y en a des millions aux États-Unis, il y en a des millions partout dans le monde. Fait que c'est en parlant, en intervenant comme ça, comme je l'ai pas fait puis j'aurais dû le faire, en intervenant directement à la personne, puis en disant c'est pas correct de faire ça, puis expliquer la raison. Ou sinon je vais avoir une discussion pour voir leur point de vue, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on avance puis qu'on a du changement. J'espère juste que les allégations qu'il y a eu, que ce soit à Hollywood ou au Québec avec Salvaille puis Rozon, ça soit pas juste ça sera pas juste passager puis qu'il va avoir un changement de mentalité, mais surtout en action. Je pense que la solution passe beaucoup par la dénonciation. Si tout le monde qui voyait des affaires comme ça qui arrivent, même si c'est difficile de le faire, si vous êtes, je pense que si on est témoin
de ce genre de comportement-là, il faut dénoncer, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Si tout le monde pense que c'est correct, puis c'est acceptable de faire ça, ben on n'avancera pas, puis on va encore avoir le même débat dans 10 ans quand il va y avoir une nouvelle sortie, quand il va y avoir un nouveau scandale qui va sortir. J'espère juste que ces 3 hommes-là, je pense que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est envisageable, mais j'espère juste qu'on n'oubliera pas ce qu'ils ont fait, puis qu'on les reverra plus en place publique. Que ce soit n'importe qui, puis si jamais on oublie après 2-3 ans, ben oui, Salvaille il est correct, puis Roson, juste pour rire, tu peux reprendre ça. J'espère juste qu'on va s'en souvenir de ce qu'ils ont fait, puis qu'on va plus les revoir dans les médias, que ce soit Weinstein, ou que ce soit au Québec ou aux États. Là. Donc, j'ai fini mon petit éditorial féministe. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire le plus de choses possible. Ça serait techniquement ma dernière journée à Washington, mais avec le nombre de choses qui me restent à voir, je pense que je vais devoir booker une autre journée à mon auberge. Fait qu'aujourd'hui, je pense que je vais commencer par le zoo, vu que c'est pas trop loin de où je suis. Bon, il y a à peu près 1h45. Je suis sorti du zoo. Le zoo était vraiment le fun. Il y avait des parties intérieures puis extérieures. Il y avait des parties qui ressemblaient un petit peu aussi au biodôme de Montréal. Donc les animaux pouvaient comme se promener partout. Ça, c'est cool. En général, c'était fun. Là, il est genre 2h quasiment. Je vais aller manger puis comment toute l'activité à Washington ferme vers 5 ou 6 heures, 5h30 des fois. Fait que j'aurai le temps de faire un autre musée. Bon matin, il est 11h. Hier, je suis allé au Arlington Cemetery. C'est un lieu qu'il faut vraiment visiter si vous allez à Washington. Parce que c'est vraiment impressionnant de voir. C'est un immense cimetière. Là. Je sais pas exactement, je sais que c'est des soldats, mais je vais approfondir mes recherches pour mon tour sur Washington que le faire, mais c'est fou, là. Genre, c'est impressionnant, mais en même temps un peu traumatisant dans le sens qu'il y a tellement de soldats qui ont été tués, qui ont été de la viande à canon. Là aujourd'hui, je vais aller faire le musée de l'Holocauste qui est gratuit, puis ça a l'air vraiment le fun. De midi et demi, on fait un petit arrêt à Baltimore. Donc c'est ça, là, je suis en direction vers Pittsburgh, je vais être là
à 6h30 à soir. J'attends des réponses de demandes que j'ai faites sur Couchsurfing. Bon, là il est 8h10 quasiment. J'ai pas fini aujourd'hui. J'ai pas fini aujourd'hui parce que c'était du transport pendant 6-7 heures. Je suis parti à 11 heures de Washington, puis je viens d'arriver à mon hôtel. Il y a genre 10 minutes, là, fait que ça va être ça pour aujourd'hui. J'ai pas filmé, désolé, mais il n'y avait rien à filmer dans le fond, fait que y en a. Ça va être ça. Petite update, là, si je peux dire, sur mes cheveux. Je trouve ça pas. Je trouve qu'honnêtement, j'envisageais pire pour le look. Je voyais pas ça. Mais la seule affaire que j'ai pas pensé, que j'ai pas envisagé, c'est que j'allais avoir froid à la tête. Fait que c'est vraiment weird là. Comme hier, ouais, quand j'allais comme 2-3 musées, puis j'avais froid au crâne là. Genre au-dessus de ta tête, j'étais gelé. Il est 11h30. Ma nuit s'est pas tant bien passée. Je pensais que ça allait être. Je pensais que ça allait être bien, tu sais, un motel tout seul, j'allais être confortable. Mais il faisait tellement fret là. Je sais pas s'il y avait du chauffage à monter, mais ça a pas l'air. J'étais gelé ben raide. Pas gelé, mais. J'étais gelé physiquement ben raide pendant toute la nuit. J'ai pas tant bien dormi. Il est 1h45. J'avais porté mes affaires chez mon autre. Qui est quand même cool, c'est un Allemand. Je pas trop parlé encore. Un petit peu anxieux, fait que c'est drôle, mais pour l'instant il est super fin. Là, je suis comme au centre-ville environ, pas loin du centre-ville. Je me dirige vers le musée d'Andy Warhol, qui est un artiste super influent dans le pop art qui a commencé ce mouvement d'art-là, puis que quand au secondaire on a étudié un peu les artistes qui avaient innové, c'est un truc qui m'avait beaucoup accroché, puis que j'avais beaucoup aimé sa façon d'approcher l'art, sa façon de faire de l'art. Puis aussi, il fait fret en tabarnak à Pittsburgh. Je sais pas comment là, mais à Washington c'était autour de 20 de degrés, peut-être plus, autour de ça. Puis aujourd'hui il fait comme 10 ou 15, là. C'est vraiment froid. Je mets une tuque puis genre 3 épaisseurs. Il est autour de 7h du soir. Aujourd'hui, je suis allé, donc comme je vous ai dit, au musée de Andy Warhol. On peut pas filmer à l'intérieur. De toute façon, j'aurais pas filmé parce que, comme j'ai dit beaucoup avant, je trouve pas que les musées c'est fait pour filmer. Je vais pas revenir sur ça, mais le musée en soi est vraiment cool. C'est super le fun de voir d'autres œuvres qu'il a fait, parce que oui, tu sais, il y a Marilyn Monroe, il y a la Soap Campbell, qui sont populaires, mais il a fait beaucoup d'autres choses, puis je me suis rendu compte que c'est un artiste tellement complet, là. Il a fait tout, genre photo, film, sculpture un peu, il a fait de la peinture aussi, fait que c'est vraiment un artiste hyper complet. Puis je savais pas, mais il est né à Pittsburgh, ça, fait que ça c'est fun à savoir. Demain, comme j'ai dit, j'ai acheté mon billet de train ce soir ou demain matin pour partir demain soir à comme minuit, puis arriver à Chicago samedi matin vers 8h30. Fait que ça m'éviterait un trop long transport en autobus, puis en plus, ben j'aurais pas le temps de passer vu que je vais juste dormir. Bon matin, là il est 9h45 environ. J'essaie de faire le plus de choses possible à Pittsburgh. Donc mon plan pour la journée, ça consiste à je vais aller au jardin botanique de Pittsburgh. Après ça, je vais aller
au, au National Aviary, qui est un genre de musée, un genre de zoo, mais d'oiseaux. Fait que ça doit être cool, quand même différent des autres zoos que j'ai vus. Donc, je viens de sortir du jardin botanique. Je peux pas dire que j'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est alors pas trop mon genre de truc, mais si vous aimez les plantes, pis, la science des plantes, ça, puis les fleurs, ça peut être intéressant pour vous, mais c'était pas trop mon truc. Hier, comme je disais, je suis allé souper avec genre mon hôte puis de ses collègues, puis il parlait d'un resto. Je sais plus du nom, mais c'est comme un... où dans le resto, ils servent des genres de sandwich avec des frites dedans. Puis il y en a qui étaient genre mitigés, ils étaient comme ah ouais. Il y en a qui disaient ah ouais, moi j'aime full ça. Puis d'autres qui étaient comme ah, moi je trouve ça dégueulasse. Fait que je vais aller faire mon évaluation du plat, puis je vais revenir là-dessus. Mon verdict pour le sandwich friteux, c'était pas mauvais, mais genre c'était pas extraordinaire. Là, fait que, si je peux qualifier ça d'un 7 sur 10, 7.57. C'est correct, mais c'était pas extraordinaire. Il est trop de 7h30. Là, j'attends mon hôte pour entrer chez lui, prendre mon stock. Puis je vais partir de chez lui peut-être vers 10h30, 11h pour être à la station de train vers 11h30. Puis après ça, prendre la route vers Chicago. Je suis 5 sur le train. On va partir dans peu de minutes. J'ai une bonne nuit de sommeil. On va se revoir à Chicago demain. Ciao. Là, il est environ autour de 3h30. Mon montage est presque fini. Il manque sa faire. J'ai exporté. J'essaie de publier à soir, si j'ai le temps. Je me suis booké un auberge finalement parce que j'ai pas trouvé d'autres à temps. Fait que ça me va. Puis pour l'instant, là, j'ai pas fait grand chose. J'ai déjà une demi-heure à l'auberge. Mais c'est vraiment. J'ai pas fait grand chose à date. J'ai juste vu comme l'installation, mais ça a l'air vraiment nice. C'est comme une grosse salle avec plein de choses. C'est comme beaucoup plus gros que les trois autres même desquels je suis allé. Là, je vais aller rejoindre un gars de Couchsurfing pour aller, on va aller, je sais pas on va aller où, mais on va aller chiller un peu. Puis c'est ça. Également, je disais que il faisait froid à Pittsburgh dans les derniers jours. Là. C'est tellement pire ici, il fait 4 degrés. Il pourrait, s'il y a des précipitations, ça m'étonnerait pas qu'on ait des petits flocons. Salut! Désolé pour hier, j'ai pas. Ma batterie a planté en début du vlog. J'ai pas pu trop vlogger, mais j'étais rejoindre un gars comme j'avais dit hier. C'était vraiment nice, on a eu bien du fun. Fait que je m'en vais encore le rejoindre aujourd'hui, puis on va encore chiller un peu, explorer la ville. Puis explorer la ville, fait que ça doit être bien cool. Dernière petite chose, je voulais dire. Là, on est le 29 octobre. Stranger Things, la nouvelle saison est sortie sur Netflix. J'ai commencé à la regarder un peu hier. Là. Maudit que c'est bon. J'ai écouté 3 épisodes, là, c'est vraiment bon. Fait que pour ceux qui connaissent pas c'est qui, ben, I guess que vous le connaissez, mais
l'écoutez pas, ben je sais pas qu'est-ce que vous faites dans votre vie, mais en tout cas pour ceux qui l'ont déjà vu, vous me direz ce que vous en pensez. Il est minuit et demi environ. Donc ça, aujourd'hui je suis allé avec le gars que j'ai rencontré sur Couchsurfing, comme je disais, puis en tout cas il s'appelle Nate. Encore là aujourd'hui, j'ai vu c'était super cool, on s'est vu, on a fait plein de Chinatown, dans le Old Town aussi, fait que c'était super nice. En tout cas ce soir c'était le gars de la disque, je l'ai pas gardé, le gala de la disque qui récompense la musique au Québec, puis les artistes. Puis il y avait à la Claire Ensemble, donc le mythique groupe de Post-Rigodon, qui était en nomination pour beaucoup de... Alors, je pense que c'est vraiment 8 nominations. Il y avait quasiment autant Céline Dion, je pense. Fait que ça, c'était vraiment cool. Ils ont gagné le premier prix du meilleur album hip-hop qui est présenté dans le gala principal de la disque. Ça, c'est super nice. Je textais à mon père, puis je demandais des updates sur le gala. Fait que je sais que Safia Nolin, my girl, elle a gagné interprète féminine, c'est encore cool. Puis Aimé Bilodeau, il a gagné révélation de l'année, ça je m'en attendais aussi, ça c'est super cool. Petit mot aussi par rapport à la chanson de l'année, ou en tout cas en général, je trouve qu'ils ont fait une amélioration en mettant la catégorie hip-hop sur le gala principal, vu que avec la montée des dernières années du hip-hop, avec les Corias, avec la Claire Ensemble, avec les Dead Obies qui gagnent en popularité, je trouve ça cool qu'il a mis plus de valeur puis de poids. Ils ont plus reconnu le travail que les rappeurs faisaient, puis l'influence qu'ils ont vraiment sur les jeunes, puis que c'est rendu une musique hyper populaire. Mais également, je trouve que côté de la chanson de l'année, je pense que c'est Kamikaze de Patrice Michaud. Faudrait que je regarde pour être sûr, mais en tout cas, j'ai pas eu le temps. Mais je pense que c'est lui. Puis je trouve que c'est un bon avancement qu'ils ont fait à la disque pour amener plus de rap, puis donner une plus grande place au rap québécois. Mais je trouve qu'il y a des tunes comme Ça que c'était, qui a gagné vidéoclip de l'année, son C au premier gala de la disque, mais qui a été quand même populaire. Puis je pense qu'il y avait aucune tune de rap en nomination pour la chanson de l'année, puis il aurait pu mettre elle ou Blacklight de Corias, qui a été aussi très populaire. Mais je sais pas si la disque va un jour mettre une chanson, va mettre en nomination même, ou permettrait de gagner une chanson qui mélange anglais et français, qui est beaucoup dans le rap, donc je me demande si on va atteindre ce point-là un jour. Merci d'avoir écouté. Encore là, je le dis toujours, mais partagez si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu. Donc on se voit la semaine prochaine. Bye!